Et au sujet du Saint-Esprit, moi je viens d'un groupement d'église où on m'a enseigné qu'on ne devait pas prier le Saint-Esprit, par exemple. Et on a chacun, suivant les colorations, l'identité d'église, si vous venez d'une église pentecôtiste, ou charismatique, ou non charismatique, il y a différentes églises dans le corps de Christ. Hein. C'est des mouvements à chaque fois que le Saint-Esprit d'ailleurs a fait naître. Hein. L'Église, c'est vraiment Jésus qui l'a bâti, qui l'a construit. Nous, on est fait partie du mouvement Calvary Chapel. Alors, on est charismatique, on n'est pas pentecôtiste, etc. Mais suivant de là où vous venez, eh bien, parfois, il y a des petits stress, des réticences ou des envies liées au Saint-Esprit. Et l'idée, ce matin, c'est simplement de creuser dans la parole de Dieu et d'essayer de voir, mais qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Et n'oubliez pas, si vous êtes fait baptiser, qui s'est fait baptiser d'ailleurs là? Levez la main ceux qui sont fait baptiser. Ben, si vous êtes fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu n'est pas que le Père, ni le Fils, mais il est aussi le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu est un en trois personnes. Il est un en trois personnes. Et donc ça c'est à la fois une énigme, un mystère, et à la fois reconnaître ce que Dieu dit de lui-même, c'est grandir aussi dans sa foi. C'est aussi apprendre à vivre ce que Dieu veut pour nous. Et quand vous priez Dieu, eh bien vous priez Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Parfois on parle directement au Père, parfois on parle directement à Jésus. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Et on va rentrer dans cet enseignement. Je vous invite à prendre le livre des Actes. Livre des Actes, alors on tourne livre des Actes dans le Nouveau Testament. Alors si vous n'avez pas l'habitude de manipuler une Bible, si vous avez les mêmes Bibles que moi, eh bien je vous dirai à chaque fois la page. Donc 706, page 706, chapitre 1. N'hésitez pas à les répartir, ces Bibles, les distribuer. Et donc je lis, Luc écrit le livre des Actes, il commence à un certain Théophile, il parle de son évangile de Luc, et il dit « J'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner », donc dans l'évangile de Luc, et dans les évangiles on lit cela, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant, et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 4, c'est un passage que l'on... Alors, je vais vous faire tourner dans la Bible. Éphésiens, donc normalement, vous savez retrouver Éphésiens, puisque ça fait 6 semaines qu'on est dans le livre des Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4. Nous avons ceci, ce passage qui dit ceci. Il faut juste que je retrouve le verset... c'est pourquoi, verset 8, il est dit, il est monté sur les hauteurs. Verset 9, que signifie il est monté, sinon qu'il est d'abord descendu. Et verset 10, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. Et on lit, verset 7 et verset 9, qu'il a donné des choses. À chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Verset 9, il a donné à l'Église... verset 11, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers ou pasteurs et enseignants. Et donc on voit que Jésus a vécu son ministère, qu'il a été abaissé au plus bas que nous-mêmes, dans la mort. Est-ce qu'il a été jusqu'en enfer? On ne sait pas, la Bible ne le dit pas, mais il a vraiment vécu la mort. Il a été dans le royaume des morts. Et la mort n'a pas pu le retenir et il en est sorti, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il est resté sur la terre un moment. Il est resté pendant 40 jours, on vient de le lire. Et après, on lit dans Actes chapitre 1 et verset 8... Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il le regardait et une nuée le cacha à leurs yeux. Et donc celui qui a été abaissé, c'est celui qui a été élevé. Il a été élevé au-dessus de toute chose. Et par sa mort et sa résurrection, nous dit la parole de Dieu, Dieu, le Père, l'a élevé au-dessus de tout nom qui peut être nommé. On l'a lu dans Éphésiens chapitre 1, au-dessus de toute domination de tout nom, Jésus est maintenant. Et Jésus avait dit une chose. Il avait dit une chose assez étrange. Dans Jean, au chapitre 16, alors je vous le lis, vous pouvez prendre en même temps, mais il y a beaucoup de passages. Eh bien, il a dit ceci à ses disciples. Avant sa mort et sa résurrection, il a dit
Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Verset 6, mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Imaginez les disciples, Jésus leur dit, je vais m'en aller maintenant. Ça faisait 3 ans qu'il était avec eux. Il dit, je vais m'en aller. Et verset suivant, cependant, je vous le dis en vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le paraclète, le mot grec c'est paraclète, paraklétos, paraclète, on va voir ce que ça signifie, alors traduit dans vos versions soit par consolateur, soit par défenseur. Le paraclète ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça veut dire que Jésus a été abaissé, par son abaissement et par son obéissance et par sa mort sur la croix. Dieu l'a ressuscité, il était juste, il l'a élevé au-dessus de tout nom, parce qu'il avait obéi en toutes choses à son Père. Au-dessus de tout nom, Jésus, dans le ciel, après ces 40 jours, donc il est ressuscité, il est resté 40 jours sur la terre, il a été élevé, les disciples l'ont vu, et d'ailleurs ils l'ont vu, et puis il est resté comme ça, et il y a 2 anges qui sont arrivés, et qui ont dit, mais qu'est-ce que vous regardez les yeux en l'air Jésus, il est monté au ciel, et un jour il reviendra, comme il est monté. Et maintenant, allez, puis vivez, allez à Jérusalem, et attendez ce qu'il a promis. Et à peu près 10 jours après, eh bien, Jésus, qui est assis à la droite du Père, il va envoyer ce qu'il avait promis. Et ce qu'il avait promis, c'est ce paraclète. C'est le mot grec. Pourquoi j'utilise le mot grec ? C'est simplement que c'est très compliqué de traduire. Ce mot-là n'existe pas dans notre langue française. Et donc on l'a traduit, c'est pour ça qu'on l'a traduit par plusieurs mots. On l'a traduit par consolateur, par défenseur. Mais en fait, chaque traduction est incomplète. Et donc on va voir cela avec plus de précision. Alors aujourd'hui, on est le dimanche de Pentecôte. Les chrétiens célèbrent ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit Saint. Certains pensent que c'est juste le moment où le Saint-Esprit est descendu sur la terre et qu'avant il n'y était pas sur la terre. Certains pensent qu'il était déjà sur la terre. Moi je pense qu'il était déjà sur la terre. Pourquoi ? Parce que, vous savez, après 400 ans où justement les prophètes se sont tus, les prophètes n'ont plus parlé. Après Malachie, dans l'Ancien Testament, eh bien, aucun prophète n'a parlé de la part du Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit, à ce moment-là, était retourné au ciel, à cause de la rébellion et du cœur dur du peuple. Et à cause de cela, eh bien, même les Juifs, même les sages d'Israël savaient que le Saint-Esprit était reparti au ciel et ils étaient privés du Saint-Esprit. Mais quand ils ont vu Jésus se faire baptiser, Jean-Baptiste lui-même l'a dit, il a témoigné, il a dit, j'ai reçu de Dieu ceci, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre, c'est le Messie. Après 400 ans, une foule a vu le Saint-Esprit descendre, et comme quoi d'ailleurs ? Comme une colombe. Après 400 ans, le Saint-Esprit est descendu à nouveau. Alors on pourrait dire, juste peut-être en Jésus, on pourrait dire. D'accord ? Alors après, l'idée, c'est pas de faire de la théologie, c'est pas forcément ce qui est important. L'idée, c'est de creuser les Écritures et de voir qu'est-ce qui peut nous faire grandir en Dieu, dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Eh bien alors, du coup, ce Saint-Esprit, eh bien, il était venu sur la terre et Jésus en était finalement, eh bien, le réceptacle, on pourrait dire. On va voir également quelque chose de troublant. Lors de sa résurrection, Jésus va souffler sur ses disciples après sa résurrection et il va leur dire, on le lit dans l'évangile de Jean, recevez le Saint-Esprit. Avant Actes chapitre 2. Et dans Actes chapitre 2, eh bien, je vous invite à le prendre, on a du coup 50 jours qui se sont écoulés entre la crucifixion de Jésus et la Pentecôte. Pentecôte veut dire le 50e, 50 jours après la Pâque. La Pâque, Jésus a été crucifié. 50 jours après, on lit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. C'est l'Église, être tous ensemble au même endroit. Et je crois vraiment que c'est quand l'Église se rassemble au même endroit que Dieu agit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On lit, verset suivant, donc, à ce bruit, verset 6, accoururent les foules. Verset 7, ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Et donc ici, on a ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui descend.
Mais le grec ne dit pas qu'il descend dans les disciples. Contrairement à ce que Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais il descend sur les disciples. Et il y a 3 prépositions grecques qui parlent de l'action du Saint-Esprit. Il y a la proposition qui dit que, j'ai oublié cette proposition grecque, mais qui dit que le Saint-Esprit est à côté d'eux et il agit. Et on croit que le Saint-Esprit agit dans la vie de nos voisins, agit dans la vie des incroyants, mais il n'est pas en eux, il n'est pas sur eux, il agit autour. Et le Saint-Esprit, on va le voir après, il va convaincre de péché, il agit. Quand une personne, en fait, reconnaît Christ comme celui qui est mort pour ses propres péchés, Christ comme étant le Fils de Dieu, mort et ressuscité, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui donner le Saint-Esprit en lui. C'est la 2e proposition. N, en lui. Mais on voit dans le livre des Actes et dans les Évangiles, à plusieurs moments, que le Saint-Esprit descend au-dessus. On le voit, par exemple, quand Jésus est baptisé, le Saint-Esprit descend sur lui. Est-ce que Jésus n'avait pas le Saint-Esprit? Je pense que si. Mais là, il descend sur lui. On voit dans d'autres expériences, dans d'autres témoignages, que vous avez des croyants. Et tout d'un coup, on voit que le Saint-Esprit descend sur eux et ils parlent en langue, par exemple. Et ici, on voit cette même expérience où le Saint-Esprit descend sur. Et donc, le Saint-Esprit agit à côté de nous. Quand on croit en Jésus, il rentre en nous. Mais le Saint-Esprit, et plutôt on pourrait dire le Seigneur, veut nous inonder de l'Esprit, nous baptiser de l'Esprit, c'est ses propres mots, et vous serez baptisés de l'Esprit, et que le Saint-Esprit descende sur nous, et nous remplisse de ses dons. Et on va voir un peu mieux qui est le Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, c'est le mot dans Jean 16, on l'a lu, « Si je ne m'en vais, le Paraclète ne viendra pas vers vous. » Que signifie ce Paraclète? C'est un mot extraordinaire parce qu'il décrit carrément le Saint-Esprit et c'est Jésus qui donne ce mot pour décrire qui est Dieu le Saint-Esprit. D'accord? Eh bien, Parakletos en grec, c'est celui qui est convoqué, celui qui est appelé aux côtés d'eux, celui qui est appelé à l'aide. Il décrit, il est utilisé en grec pour de plusieurs manières. À la fois, ça va être celui qui va plaider, donc l'avocat. Si vous avez par exemple un procès, on va demander à quelqu'un de plaider pour une partie. Et donc c'est l'avocat qui vient, il va plaider, soit il va plaider pour la partie qui se plaint ou la partie qui est accusée, pour l'un ou pour l'autre. Il va plaider. Une autre manière de notre définition, une autre traduction, c'est un intercesseur, celui qui intercède. Et une autre définition, c'est un aide, un assistant, un adjoint. Cette signification-là, c'est la signification de Paraclète. Et ça décrit qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? On a l'impression que c'est Dieu lui-même, dans le langage des hommes, qui a formé ce mot avec toutes les différentes significations pour nous expliquer un petit peu ce qu'est le Saint-Esprit. Dieu maîtrise les langues des hommes, l'histoire des hommes et les peuples, et il a utilisé la langue grecque pour nous parler par son esprit. Alors, on va essayer de comprendre un peu mieux qui est le Saint-Esprit. Jean 14, et là vous pouvez le prendre, donc l'évangile de Jean. C'est juste avant les actes. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 15. Vous pouvez le prendre. Chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alors, il y a plusieurs traductions, moi j'ai pris la traduction seconde 1910. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclète. » Que vous avez, vous, un autre consolateur ou un autre défenseur, un autre paraclète, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Est-ce que Sylvain, tu pourrais juste peut-être mettre des ventilateurs pour juste faire un petit brassement d'air? Merci beaucoup. Et on a ici, regardez la description que Jésus en fait. Jésus il dit, je ne vais pas vous laisser orphelin, je ne vais pas vous laisser seul. Moi, je vais y aller, je vais partir, mais je vais vous donner, et il décrit un autre consolateur. Et le mot autre, c'est le mot allos. Ce n'est pas le mot hétéros. Hétéros qui veut dire un autre d'une autre nature. Si vous prenez par exemple une patate et un concombre, eh bien vous allez dire un autre hétéros. Si vous prenez dans un sac une patate et une autre patate, vous allez dire ben voilà une patate et une autre patate allos, de même nature. Si vous prenez une personne et une autre personne humaine, vous allez dire allos puisque ce sont des humains.
Si vous prenez par exemple 2 chaises, vous allez dire allos parce que ce sont des chaises. Mais quand on est de nature différente, vous utilisez un autre mot, vous utilisez hétéros. D'accord? Eh bien, ici, Jésus dit que le Saint-Esprit est un autre que lui, de la même nature que lui. C'est la première chose que l'on voit sur qui est le Saint-Esprit. Un autre que Jésus, mais de la même nature que lui. Et un pasteur avait fait un très bel enseignement là-dessus. Il disait souvent on a envie de voir Jésus. Souvent on aimerait avoir été avec les disciples pour voir Jésus. Et cet homme-là disait, vous savez, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, il est identique à Jésus. Et donc vous n'avez pas besoin d'être chagriné et peiné de ne pas avoir été avec Jésus il y a 2000 ans, parce que Jésus est dans vos cœurs maintenant par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un autre identique à Jésus. Et qu'est-ce que nous dit d'ailleurs le Seigneur? Il nous dit, Jean 15, verset 26, « Quand sera venu le Paraclète, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Quand vous recevez le Saint-Esprit, eh bien, il vous parle de Jésus. Vous apprenez à connaître qui est Jésus, parce que c'est comme si la présence même, et c'est la présence même de Jésus qui vient en vous. C'est un autre de même nature que Jésus. Jean 16, verset 14 nous dit, « Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit prend tout ce qui est à Jésus et il nous l'annonce. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous remplit de Jésus. Et c'est pour ça que quand on dit, vous savez, Jésus vient remplir ma vie, rentre dans mon cœur, c'est finalement le Saint-Esprit qui va rentrer. Et le Saint-Esprit qui va finalement me remplir de Jésus lui-même. Jésus parle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, il en parle comme étant l'Esprit de Jésus, mon esprit. Et là on voit l'unité dans la Trinité. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit du Père et l'Esprit de Jésus. Il y a des personnes différentes et à la fois il y a une unité complète dans les personnes de la Trinité. Donc, un autre de même nature que Jésus. Ensuite, le Saint-Esprit, il va être aussi l'aide que le Seigneur nous a donnée. Et ça, c'est tellement important pour chaque croyant. Pour chaque croyant, et je vais vous conter une expérience que j'ai vécue récemment et qui m'a enseigné sur qui est le Saint-Esprit. Je vous rappelle que Paraclète, c'est aussi un adjoint, un aide, un assistant. Ça veut dire que parfois, on est amené dans nos vies à faire des choses que nous pouvons faire. Se lever le matin, tout le monde est capable de le faire, à peu près tout le monde. Se lever le matin, on est tous capables de le faire. Débarrasser la table, on est tous capables de le faire. On n'a pas besoin du Saint-Esprit. On ne va pas prier pendant 2 jours et jeûner pour dire « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à débarrasser la table. Si vous n'êtes pas handicapé, vous avez 2 mains, 2 pieds, et bien vous allez pouvoir la débarrasser sans l'aide du Saint-Esprit. » Faire à manger pour vos enfants, vous n'avez pas forcément besoin, peut-être que certains oui, peut-être moi un peu plus que d'autres, mais normalement, vous n'avez pas besoin de l'aide du Saint-Esprit pour faire à manger pour vos enfants. Il y a des choses qui vont être difficiles pour vous. Il y a des choses qui vont être trop dures à faire pour vous. Il y a des choses, en fait, où vous allez le regarder en disant « Mais comment est-ce possible, Seigneur ?» Et là, vous avez besoin d'une aide. Vous avez besoin de quelqu'un qui va se tenir à vos côtés et qui va compléter ce que vous n'êtes pas capable de faire. Et c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'aide dont nous avons besoin. Je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le Paraclète. Je vous enverrai une aide qui sera constamment avec vous. Et souvenez-vous d'une chose, une aide comme Jésus, on a dit. Jésus était toujours disponible. Toujours disponible à quiconque l'appelait. On le voit dans les évangiles, c'est même troublant. Il y a des foules de milliers de personnes, il y a une personne qui appelle Jésus. Jésus s'arrête. Jésus s'arrête alors qu'il y a des milliers de personnes. À un moment donné, il devait même aller guérir une petite fille qui allait normalement mourir et qui, à cause justement de la disponibilité de Jésus, en fait, elle est morte. Parce qu'il s'est dirigé vers cet endroit pour guérir cette petite fille et on l'a interrompu, il s'est laissé interrompre. Et il a parlé à cette femme qui avait cette perte de sang et il l'a guérie. Il a perdu du temps. Jésus est toujours disponible. Et après, il allait ressusciter celle qui était morte. Mais Jésus est toujours disponible. Le Saint-Esprit est toujours disponible. Toujours disponible pour nous. Est-ce que nous faisons appel à lui? Est-ce que nous faisons appel à lui? Et quelles sont nos barrières dans nos têtes ou dans nos cœurs, dans nos esprits pour ne pas faire appel à lui et ne pas lui demander « Remplis-moi ». Soyez remplis du Saint-Esprit, nous exhorte l'apôtre Paul, la parole de Dieu lui-même. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est l'aide dont nous avons besoin. Je suis en train de refaire ma cuisine. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée, on n'avait pas trop le choix. Et du coup, en refaisant ma cuisine,
c'est l'anecdote que je vous raconte. J'avais pas normalement prévu de devoir enlever le plancher. Je réalise en fait en enlevant le lino que le plancher était dans un état complètement lamentable. Et donc on se dit à l'idée, il va falloir l'enlever. Donc on l'enlève. Moi je sais pas faire, donc je l'enlève. Enlever c'est facile. Reconstruire c'est un peu plus difficile. Et alors et du coup en fait vous enlevez un truc dans une maison et il y a 20 choses qu'il va falloir réfléchir et qui vont ajouter à cela. Les canalisations, je vois qu'il y a la sortie de canalisation en fait qu'il va falloir refaire. Aïe, l'arrivée d'eau, je regarde si l'arrivée d'eau est bonne, pas totalement. L'isolation, le sol qui n'était pas du tout à niveau. Il a fallu que je ponce, etc. Et j'avais un temps imparti, on devait recevoir des amis. Et après 2 semaines de travaux, je n'avais toujours pas fini. Mes capacités étaient limitées et je commençais d'ailleurs à ralentir dans mon travail parce que je n'arrivais pas à faire ce qu'il fallait dans les temps impartis. J'avais besoin d'aide. Il y en a un qui va savoir où je vais en venir. Et puis il y a un gars dans l'église qui m'a dit, si tu veux, je viens t'aider. Lydia après m'a dit, j'ai prié pour une aide pendant des jours. Et du coup, donc c'est Sylvain qui est là. Et donc il m'a dit, je peux venir t'aider. Et en fait, il nous restait 2 jours avant que mes amis viennent et accueillir des gens sans avoir dévié et en devant aller faire la vaisselle dans la baignoire à l'étage, c'est pas génial, je vous assure. Et en ayant en fait une cuisine où on a juste des solives et on n'a pas de plancher, c'est pas génial. Alors il y a le stress, etc. Et du coup, en fait, j'avais juste besoin d'aide. Et donc Sylvain m'a proposé son aide. Alors Sylvain qui n'est pas le Saint-Esprit, mais qui va être une image là du Saint-Esprit. Et du coup, il m'a dit, je peux venir t'aider. Et je lui ai dit, quand? Je n'ai pas dit merci, je lui ai dit quand. Et il me dit, autant de temps que tu veux, très bien, les 2 jours. Donc il est venu pendant 2 jours, disponible. Et on a bossé comme des malades jusqu'à ce que finalement ça soit fini. Sans cette aide-là, j'aurais pas pu finir à temps. Et c'est juste un exemple pour vous dire en fait que le Saint-Esprit, c'est une aide qui vient quand je ne peux plus. Et parfois, Dieu m'amène à cet endroit-là où je ne peux pas, pour réaliser que le royaume de Dieu s'étend et que je peux travailler dans le royaume de Dieu quand je réalise que mes capacités ne sont plus suffisantes. Et je suis obligé de faire appel à Dieu, à faire appel au Saint-Esprit pour qu'il prenne la relève. Je ne peux pas. Je ne peux pas me diriger. Je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas le temps. Seigneur, je ne peux pas. Et le Saint-Esprit vient et il complète. Et il m'aide pour faire cela. On ne va pas t'appeler Paraclète, Sylvain, mais en tout cas, tu as été une image du Saint-Esprit. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez être cette image-là pour vos frères et sœurs, parce que le Saint-Esprit vous remplit de lui. Et donc, vous-même, vous devenez des aides. Vous devenez des aides pour vos frères et sœurs. Vous savez qu'il y a des frères et des sœurs qui ne peuvent pas faire certaines choses. Certains, il leur manque quelque chose. Certains, de la nourriture. Certains, de quoi se loger. Certains, il leur manque des mots. Ils n'arrivent pas à parler. Ils n'arrivent pas à parler de Jésus. Ils n'arrivent pas, ils sont muets. D'autres, ils ont du mal à vraiment à venir à l'église. Ils sont boiteux. D'autres, on est tous différents. Eh bien, on a besoin de mon frère et de ma sœur qui soient une aide, comme le Saint-Esprit l'est, et qui va compléter ce que je ne suis pas capable de faire. Ça s'appelle l'Église. Ça s'appelle l'Église. Alors voilà une autre caractéristique du Saint-Esprit, cette aide qui est à mes côtés et qui va m'aider parce qu'il y a des choses que je ne suis pas capable de faire. Est-ce que le Saint-Esprit est toujours disponible pour moi? Est-ce que moi je suis disponible pour le Saint-Esprit? Une autre caractéristique, Jean 16, verset 7, on voit qu'il est traduit dans certaines traductions par le défenseur. On aurait pu même dire l'avocat, celui qui plaide, le défenseur. Jean 16, verset 7, nous dit ceci. Cependant, je vous le dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, le paraclète, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ici, nous avons, chapitre 16, une autre caractéristique du Saint-Esprit. Et cette autre caractéristique-là, c'est la caractéristique d'être un défenseur et un avocat. Le Saint-Esprit, il vient de Dieu. Et il y a une articulation qui s'opère dans la Trinité, qui est vraiment, toujours avec un côté vraiment glorieux et mystérieux, qui s'opère dans la Trinité. Et dans cette articulation qui s'opère, on voit que Jésus, il est notre défenseur auprès du Père. C'est ce qui est marqué. Il intercède pour nous.
Et ici, on voit que finalement, on a vu que Paraclète, c'était aussi l'intercesseur. Mais quand on voit l'intercesseur, on voit qu'il convainc de péché, de justice et de jugement. Et je crois que le Saint-Esprit, c'est l'avocat, mais l'avocat de Dieu auprès du monde. Il a le rôle inverse de Jésus qui est auprès de Dieu, qui intercède pour nous. Eh bien, le Saint-Esprit intercède de la part de Dieu au nom de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui est saint et qui porte les caractères et le nom de Dieu. Un seul porte le nom de saint, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit vient et il porte le nom de Dieu. Et il plaide pour le nom de Dieu. Et il est le défenseur de Dieu dans mon cœur. Et c'est pour ça que quand je vais faire rentrer un péché quand je vais faire rentrer un péché dans ma vie, eh bien ça va être de manière incompatible, en incompatibilité avec la présence du Saint-Esprit. Puisque c'est le défenseur de Dieu dans ma vie, celui qui porte le nom de Dieu dans ma vie. Quand Jésus se fait baptiser, le Saint-Esprit descend. Et comment il descend cette fois-ci? Il descend pas comme des langues de feu. Il descend comme une colombe. Est-ce que vous avez déjà vu une colombe? Est-ce que vous avez analysé le comportement et l'attitude d'une colombe? La colombe, c'est un être, un animal qui représente la pureté. Jésus lui-même l'a dit et l'a cité, Matthieu 18, 16, « Soyez purs comme des colombes ». Donc la pureté, ce qui est sans péché, ce qui est saint. L'Esprit de Dieu est pur et sans péché. La deuxième chose, c'est qu'une colombe, c'est un animal qui est très peureux. Vous avez d'autres oiseaux qui sont moins peureux que la colombe. La colombe, si vous approchez, même assez loin, elle s'envole. La colombe, dès qu'elle sent le danger, même de très loin, elle s'envole. Et c'est l'image du Saint-Esprit. Ce n'est pas la seule image du Saint-Esprit, mais c'est l'image du Saint-Esprit. Quand je laisse un péché dans ma vie, eh bien, c'est incompatible avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'envole. Le Saint-Esprit s'en va. Il y a une incompatibilité. Mais comme Dieu m'a scellé le Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit, il est comme ancré en moi. Et si je laisse le péché rentrer dans ma vie, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il va y avoir un conflit entre le Saint-Esprit qui est en moi et le péché que je veux garder. Et la parole de Dieu me dit que j'attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, du coup, maintenant, ne me remplit plus pour faire la volonté de Dieu, mais il est utilisé par Dieu pour plaider son nom, pour plaider la sainteté de Dieu dans ma vie. Et il plaide comme un avocat de la partie de Dieu. Et il dit, regarde le péché, il cible le péché. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Et tant que je ne règle pas ce péché, comment est-ce que je pourrais être rempli du Saint-Esprit? Comment je pourrais être utilisé par le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? L'immoralité sexuelle, les vols, le mensonge, la convoitise. Tout péché attriste le Saint-Esprit. Ne soyons pas légers dans nos péchés. La colère, le fait de ne pas pardonner. Les amis, le fait de ne pas pardonner est un péché grave. Le fait de ne pas pardonner est un péché grave. L'avarice, c'est à moi. Je vais donner juste, 2 petites pièces et je vais être content de moi. Il y a des péchés comme ça qu'on n'a pas en tête. Et qui sont des péchés et qui attristent le Saint-Esprit. La colère, j'ai déjà dit, plein de choses qui peuvent venir de nous, mais nous avons la croix de Christ, et c'était assez beau de pouvoir, vous savez, on a notre petite image avec Calvary, la chapelle, vous avez la croix, et d'avoir le Saint-Esprit à côté. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est venu parce que Jésus a vécu la croix. C'est indissociable. Jésus a été abaissé par la croix, et après il a été élevé, et après il a envoyé son Saint-Esprit. Et donc en fait, la croix est toujours présente, et doit être toujours présente à notre esprit. La croix, c'est ce qui me permet de rester juste et saint. Ça ne veut pas dire ce qui me permet de ne plus pécher, je vais continuer à pécher. Et donc inutile de se juger les uns les autres parce que moi aussi je pêche. Mais quand je pêche, j'apprends à faire quoi? J'apprends à me relever. J'apprends à accepter la grâce de Jésus. Jésus est mort pour moi. Inutile de rester loin de Dieu pendant des mois. Je demande pardon et je me relève rapidement. Même si je fais 3 fois le même péché, demande pardon. N'attends pas. Relève-toi. Et Christ luira sur toi. Le Saint-Esprit va te remplir. Et le Saint-Esprit va t'aider à rejeter ce péché. Des fois, c'est difficile parce que ça modifie toute notre vie, mais le Saint-Esprit va m'aider. Le Saint-Esprit, c'est cette colombe qui descend, mais aussi qui repart vite. Qui repart quand il y a du danger, quand il y a du péché. Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Vous savez que le Saint-Esprit,
c'est le marqueur des croyants. Si vous passez votre vie à vouloir l'éjecter par votre péché, ça semble être un peu incohérent. Parce que c'est le marqueur. Quand Dieu va revenir et quand va y avoir le jugement dernier, il va séparer les brebis des boucs, nous dit la parole de Dieu, deux espèces différentes. Il va séparer ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui ne l'ont pas. C'est ce que ça veut dire, c'est tout. Le Seigneur nous a fait don du Saint-Esprit. Est-ce qu'il a toute la place dans nos vies? Est-ce qu'il a toute la place dans nos vies? Une autre caractéristique maintenant. Le Saint-Esprit va me donner des dons. Le Saint-Esprit, c'est assez fabuleux quand on juste creuse un petit peu qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est aussi celui qui donne. Vous savez, donc, le Saint-Esprit, c'est le mot paraclète. Le verbe, c'est parakaleo, qui veut dire encourager, exhorter. Le verbe qui est lié à ce mot-là de paraclète. Et vous avez aussi le mot paraklésis, qui veut dire l'encouragement, l'exhortation. Tous ces mots-là ont la même racine. Quand vous encouragez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez. Vous donnez quelque chose à quelqu'un pour le réparer, pour le faire grandir. L'exhortation, c'est ça, c'est comment faire grandir mon frère et ma sœur. Eh bien, le Saint-Esprit est aussi celui qui donne. Et chose étonnante, Dieu n'a oublié personne dans son Église. Dieu n'a oublié personne et il a fait en sorte que son Esprit donne à chacun. Si Jésus est votre sauveur, si vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, si vous avez demandé pardon pour vos péchés, le Saint-Esprit est venu en vous et il vous a aussi donné des dons. Je ne l'invente pas, je vous assure. Éphésiens 4, verset 7. Cependant, à chacun de nous, la grâce de Dieu, c'est ce que Dieu donne. La grâce, charis en grec, a été donnée à la mesure, métron, à la mesure du don de Christ. Est-ce que vous vous souvenez de la parabole des talents? La parabole des talents, c'est un maître qui représente Jésus-Christ, Dieu, et qui a donné en fait des sacs d'argent. Les talents, c'était énormément d'argent. C'est quasiment le prix d'une maison, si vous voulez. Donc à peu près 200 000 euros. Et il donne un sac à l'un. Il donne 2 sacs à l'autre. Il donne 5 sacs au troisième. Ça veut dire qu'il donne une quantité énorme, mais il ne donne pas la même chose. Il ne donne pas la même chose. Pourquoi? Il y a marqué selon la mesure du don de Christ. C'est Dieu qui choisit. Mais ce que Dieu donne à chaque fois, c'est immense. Mais pas dans les mêmes mesures. Pas dans les mêmes proportions, c'est lui qui choisit. Vous imaginez, c'est comme quelqu'un qui a un maître et qui dit, à toi je te donnerai ça, toi je te donnerai ça, toi je te donnerai ça. Mais tout ce qu'il donne, c'est de l'or pur, si vous voulez, ça vient du ciel, c'est de Dieu. C'est vraiment des quantités énormes où on doit passer au moins 40 ans à le payer. Si on devait vraiment avoir cet argent-là, il faudrait qu'on passe 20 à 40 ans, ou 60 ans ou 80 ans, suivant ce qu'il donne, pour l'obtenir. Et donc, Dieu, par le Saint-Esprit, donne à la mesure du don de Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, vous avez, 1 Corinthiens, pardon, chapitre 12, vous avez une liste qui n'est pas exhaustive de ce que le Saint-Esprit donne. Et on comprend pourquoi il donne. 1 Corinthiens 12, verset 4. Alors c'est page 751, je vous laisse le prendre. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous remplit. Il y a diversité de services, mais le même Seigneur. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous montre quelque chose à faire. Il y a diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Et le Saint-Esprit me parle pour faire quelque chose. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est marquée à chacun. La manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Le bien de tous, c'est l'Église. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi. Est-ce que vous vous souvenez de Nicole? Je crois que Dieu lui avait donné plusieurs dons, et notamment celui de la foi. Par le même esprit. À un autre, des dons de guérison, par le même esprit. Parfois, nos frères pentecôtistes, effectivement, vivent plus de miracles que nous, et peut-être qu'il y a plus de croyants qui ont
cette foi-là, et c'est pas des dons, c'est pas des guérisseurs, hein, c'est prier Dieu, et c'est Dieu qui guérit. Hein, bien sûr, c'est pas des dons de guérisseurs, mais mais nous aussi, nous avons vécu des miracles à la chapelle. Alors, on les écrit pas sur un mur en disant, regardez, le Saint-Esprit agit. On a vécu des miracles. Parce que Dieu écoute la prière de ses enfants. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Et dans les épîtres, vous avez même d'autres dons. Le don d'hospitalité. Le don de libéralité. Vous avez d'autres dons comme ça. Il y a des gens, et je vous assure, c'est vrai. Alors, c'est pas mon cœur, mais Dieu m'a appris à donner, et je donne, mais j'ai appris à le faire. C'est-à-dire que c'est Dieu qui m'a demandé, j'ai résisté pendant des années, non, et après, j'ai donné, et Dieu m'a donné encore plus. J'ai redonné, Dieu m'a donné encore plus. Essayez, je vous assure, c'est incroyable. Mais j'ai croisé des gens, quand ils donnent, ils sont heureux. Quand ils donnent, ils sont heureux. Et plus ils donnent, plus ils sont heureux. Ça c'est pas humain, hein. Ce n'est pas naturel, ça vient du Saint-Esprit. Ça s'appelle le don de libéralité. Il y en a d'autres, quand ils remplissent leur maison, ils sont heureux. D'autres, il ne faut surtout pas rentrer dans leur petit confort personnel, parce que sinon, dès qu'on touche un truc, il ne faut pas. Mais d'autres, vous les voyez, ils ouvrent leur maison et ils sont remplis de joie. Ça vient du Saint-Esprit. Ça vient du Saint-Esprit. Et c'est même pas exhaustif. Le Seigneur, il fait 1000 choses. Certains, ils encouragent l'Église d'une manière ou d'une autre. On avait une sœur pendant une saison qui était tellement remplie de joie. Quand elle arrivait dans l'Église, tout le monde était rempli de joie. On ne savait pas pourquoi. C'est le Saint-Esprit. Certains nous disaient, mais t'as vu la joie qu'elle a, cette femme? Mais on n'y peut rien, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. La joie peut se transformer en tristesse. Le don de libéralité en avarice. Le don d'hospitalité en une vie individuelle, individualiste. Moi, je fais mon projet, ma petite vie. N'attristez pas le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit même, il nous donne un autre mot. Quand on n'utilise pas les dons que l'on a, quand on ne laisse pas le Saint-Esprit agir en nous. Donc c'est autre chose que mettre le péché dans nos vies, ça s'appelle le péché, attrister. Mais il utilise un autre mot, dans 1 Thessaloniciens on le voit, c'est éteindre. Le Saint-Esprit est comme un feu qui brûle, ou comme de l'eau qui coule en nous. Certains qui bossent dans les canalisations, etc., dans votre maison ou autre, eh bien, vous savez que s'il y a un bouchon dans une canalisation, eh bien, c'est mort et ça va sentir mauvais. C'est comme ça. Il faut que ça coule, sinon ça sent mauvais. Nous sommes des canaux, comme des canalisations, des canaux, que le Saint-Esprit ne veut pas simplement remplir comme un vase, mais il veut couler en nous, sans cesse. Il faut que ça coule. Qu'est-ce que dit Jésus ? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et les eaux que je lui donnerai deviendront à lui des fleuves d'eau vive. Les fleuves, c'est pas de l'eau stagnante, c'est de l'eau qui coule en moi. C'est-à-dire que Dieu veut m'utiliser, mais continuellement. Et vous, ceux qui sont venus avec nous dans les rues pour parler de Jésus, vous savez que c'est vrai. Quand on parle de Jésus, il y a des combats, c'est dur, mais on sent que ça coule. Quand à un moment donné, vous servez votre frère et votre sœur, ça a été dur, mais vous sentez que ça coule. Le Saint-Esprit peut couler. Et quand on bloque ceci, on éteint. Et ça sent mauvais. Et nous-mêmes, on sent mauvais. Parce que ça coule plus. Ça ne coule plus. Le Saint-Esprit est celui qui donne des dons. Alors, attention à ne pas être centré sur nous-mêmes. Et se dire, parce qu'on peut se dire, mais quel don j'ai ? Nous, dans une autre église, parce qu'on a déménagé plusieurs fois dans notre parcours avec Lydia, avec ma femme, eh bien, on avait même rempli des questionnaires pour savoir quel don on avait. On ne fera pas ça à la chapelle, parce que c'est centré sur nous. Moi. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, moi j'ai ça. Et je vais vous dire la meilleure manière de connaître vos dons. Vous êtes prêts ? Servir. C'est la meilleure manière. Deuxième mot, qu'on aime beaucoup en France, être soumis. Soumis à Dieu implique que je sois soumis à Jésus, implique que je sois soumis au corps de Jésus, à son Église. Être soumis, c'est l'attitude de Jésus. Vous savez, il y a ce passage dans Philippiens qui nous dit « Ayez la même attitude, le même comportement que Jésus. Il n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais il s'est abaissé lui-même, prenant la forme même d'un homme, presque d'un esclave, et il allait même jusqu'à la mort de la croix. » C'est-à-dire que l'attitude de Jésus, c'est la soumission. Soyons soumis les uns aux autres. Soyons soumis à l'Église de Jésus. Et quand on sert les amis, c'est pas moi qui vais dire « Oh, je pense que j'ai tel don ». À chaque fois qu'on est venu me voir pour me dire « Je pense que j'ai tel don », souvent, c'était à côté de la plaque.
c'est que c'est le Saint-Esprit qui le montre. Et ce qui est marrant, c'est pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va nous utiliser. Il va nous utiliser des fois par des mots, on ne va pas s'en rendre compte, parfois par des actes. On l'a vu, il y a diversité de services, il y a diversité de dons, il y a diversité d'actes. Donc en servant par une action, par un mot, on ne sait pas, eh bien, le Saint-Esprit va nous utiliser. Et finalement, c'est l'Église qui va attester le don que vous avez. C'est l'Église, que ce soit dans les dons ou dans les appels. Même l'apôtre Paul ne s'est pas proclamé apôtre. C'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé dans l'église d'Antioche. C'est parce que Paul était soumis à l'église d'Antioche que le Saint-Esprit a pu l'appeler. Si vous êtes indépendant de l'église, ça veut dire que vous êtes au-dessus de l'église. Personne n'est au-dessus de l'église parce que c'est le corps de Jésus. Au-dessus de l'église, il y a une seule personne qui est au-dessus de l'église. C'est Jésus. C'est Jésus. Personne n'est au-dessus de l'église. Et quand on vit l'église, le Saint-Esprit va nous utiliser, je vous assure. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Des fois, il faut, vous savez, on est plein de bagages comme ça. On va dans l'église, c'est un peu l'image de Odersay, je ne sais pas si vous connaissez ce dessinateur. Il y a la croix, il y a quelqu'un qui est plein de... qui a un lourd fardeau, il vient à la croix, humble, vraiment un bon croyant, il prie, il pleure, etc. Seigneur, prends mon fardeau, il a son fardeau sur le dos, et puis il se relève avec son fardeau, il repart. Et bien nous, dans l'église, des fois, c'est pareil, on a nos bagages, nos vies et tout, on est là, on vient à l'église, on dit « Ah, elle est sympa cette église ». Ouais, elle est vraiment sympa, que Dieu vous bénisse. Et puis on garde nos bagages et puis on s'en va. Mais le moment où vous allez poser vos bagages dans l'église, le moment où vous allez réaliser en fait que Dieu fait une œuvre au travers de l'église. Divers, il y a plusieurs églises à Bourges et que Dieu les bénisse, l'église c'est pas la chapelle, mais l'église locale. L'église se vit au travers de l'église locale. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs églises à la fois, ça ne veut rien dire. Hein. Et au travers de l'église locale, quand vous allez poser vos bagages, le Saint-Esprit va montrer quel don vous avez. Dieu a élevé des diacres dans l'église parce qu'il a montré. Vous savez, moi, je suis devenu pasteur dans l'église. Je n'étais pas pasteur. Et j'ai été surpris quand on m'a dit « Écoute, tu vas être pasteur. » Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et en fait, parce que j'avais accepté de servir, ça a été dur. Hein, j'étais orgueilleux. Parce que j'ai accepté de servir. Et c'est le Saint-Esprit qui montre. Il appelle. Il donne des dons. L'église est magnifique, les amis. Et nous sommes tellement... dur. On met notre esprit à nous tellement à un niveau, mais on a un melon, les amis, incroyable, sans s'en rendre compte. Plus que Mbappé. On a un melon incroyable, plus que les grandes stars. On met notre esprit et on débat avec les chrétiens. Oui, moi je sais, etc., je vais te montrer, etc. Stop, laisse le Saint-Esprit te remplir. Sois soumis à l'église. Et tu vas voir, Dieu il va fermer la bouche des intelligents et des sages, et il va t'utiliser avec puissance. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, qui est aussi la puissance de la résurrection. Et regardez ce qu'on dit dans Acte 2. Regardez ce qu'on dit dans Acte 2. Les gens qui ont vu ces disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit. Regardez. Pour vous dire que peut-être qu'on va faire fonctionner notre cerveau, on a besoin de notre cerveau bien sûr, mais mettons le Saint-Esprit au-dessus de notre cerveau. Regardez dans Acte 2, la réaction des gens, 2 verset 13, mais d'autres se moquaient. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, lâchez vos bagages, lâchez vos fardeaux, laissez le Saint-Esprit prendre la relève, on va se moquer de vous. On va se moquer de vous. Les gens se sont moqués d'eux. Alors là, ils sont ivres, mais ça peut être tellement de choses. Ça peut être tellement de choses. Que le Saint-Esprit puisse nous remplir et qu'on puisse simplement avoir ce désir d'être quoi? Je pense que le baptême du Saint-Esprit dans la Bible, c'est le moment où le Saint-Esprit a donné ses dons. Et on peut simplement être disponible à Dieu et lui dire « Fais de moi ce que tu veux ». Et le Seigneur le fera dans son Église. Le Seigneur le fera parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Et vous savez, Timothée, qui était un pasteur, qui était accompagné et formé par Paul, il a reçu à un moment donné des dons par l'imposition des mains, nous dit la parole de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, le Saint-Esprit l'a baptisé et il lui a donné des dons. Et on l'a vu après, il avait des dons. Qu'on puisse simplement être disponible à l'Esprit de Dieu pour que le Saint-Esprit appelle et donne comme lui le veut. Il y a diversité de dons, il y a diversité de services, diversité d'actes, mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut.
1 Thessaloniciens 5 nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas le Saint-Esprit, laissez-le couler en vous. » Expérimentez la présence de Jésus dans l'Église. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Le Saint-Esprit, dernière partie, on finit avec ça. Parfois, le Saint-Esprit agit avec puissance. Il y a une partie de puissance dans le Saint-Esprit, et d'ailleurs Jésus lui-même l'a dit, vous recevrez une puissance. Parfois, cette puissance s'exprime de manière surnaturelle, visiblement surnaturelle. Parfois, elle s'exprime de manière surnaturelle, mais de manière invisible. Le Saint-Esprit, il est venu à la fois comme une colombe, pure et fragile, et à la fois comme un feu et des langues de feu. La langue, c'est ce qui transmet ce qui vient de Dieu. C'est l'image du Saint-Esprit. Le feu, c'est ce qui consume. Et la parole de Dieu nous donne une image, vous savez, de ces sacrifices qu'on mettait à l'autel. Et ils avaient des sacrifices qu'on appelait les holocaustes, et qui étaient entiers pour Dieu. On les consumait. On mettait le feu, et tout était consumé pour Dieu. Est-ce que c'est votre désir d'être tout entier pour Dieu comme cela? Que le feu du Saint-Esprit puisse simplement vous consumer pour Dieu. On ne parle pas d'une immolation physique là. On parle simplement d'être entier, de tout lâcher à Dieu. De lâcher toutes les barrières, d'ouvrir tout pour le Seigneur. Devant son nom. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci. Parce que moi, je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Demandons ensemble d'être remplis du Saint-Esprit. On va avoir un chant et on va demander après, ensemble, d'être remplis du Saint-Esprit. Seigneur, on te remet nos cœurs. On te demande simplement, Seigneur, Jésus, de préparer nos cœurs, qu'on puisse simplement être disponibles et pas double, Seigneur, que tu puisses briser cette duplicité qu'on a en nous, peut-être l'orgueil, peut-être un péché quelconque, Seigneur, ça peut être l'avarice, ça peut être le fait de ne pas pardonner, ça peut être, Seigneur, des choses qu'on retient, ça peut être tellement de choses, Seigneur, le mensonge, ça peut être plein de choses, Seigneur, que toi tu connais, que moi je ne connais pas. On te demande simplement, Seigneur, de nous remplir, de nous aider à mettre tout ça à la croix, à baisser nos fardeaux et te laisser nous remplir. Que le nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit soit loué ce matin.